avec l'idée de doubler mes tours. Donc ça ici, c'était... Oh mon Dieu! Oh wow! À la demande générale, je vais jouer l'anglaise. C4. J'ai regardé un petit peu. Ok, donc on va pour E4, évidemment. Donc, et je vais sortir le cavalier. Et donc là, ce que j'ai vu de la théorie, ce n'est pas une ouverture que je joue habituellement. Donc, ce que j'ai vu de la théorie, c'est qu'on veut essayer de créer une petite structure de pion ici, avec D3 et C4. Et on veut aussi Fianchetto le fou, habituellement. Donc ici, sûrement que mon adversaire veut aller D5 lui-même. Dans ce cas-ci, je vais être très content et je vais recapturer dans le centre, ça ne me dérange pas. Puis ici, je vais m'apprêter à Fianchetto. Ok, ça c'est un coup intéressant qui ne fait pas grand-chose. Donc je vais développer mon fou. Et là, je mets une pièce qui attaque encore plus la case en D5. Ok, mon adversaire menace l'échec et mat. Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Un coup très intéressant ici. Mais ça gagne pas le fou, malheureusement. Cavalier E4. Dame E7. Ou tout simplement y aller avec cavalier F3. Développer mon cavalier. E4 n'est pas possible. Et ça l'intercepte l'attaque de la dame. Veuillez pour ça, la dame n'est plus connectée au pion. Cavalier E4 est toujours une possibilité. Donc à garder en tête. Mais c'est ça, cavalier E4 ne gagne pas le fou. Comme ceux qui ont pu voir, c'est une fourchette. Et après cavalier E4, la dame peut tout simplement reculer en E7 et protéger le fou. Ok, mais là par contre, cavalier E4, le fou est protégé, mais une fois qu'il capture avec un pion dans le centre. Ça veut dire que il perd le contrôle du centre. Donc je pense que ce serait une bonne idée cavalier E4. Mais encore une fois, je ne suis pas certain que c'est le meilleur coup. Est-ce que je suis mieux de juste développer? Cavalier E4, la dame peut juste se tasser. En même temps, vous savez quoi, je vais y aller pour. Je vais y aller pour cavalier E4. Ok. La dame recule en E7 tout de même. Est-ce qu'ici serait intéressant? Parce que j'ai deux défenseurs et il a deux attaquants. Je vais capturer. Je vais capturer. Je vais garder ça très simple. Détruire sa structure de pion. Et maintenant, il menace quand même. Pas vraiment une grande menace, mais E4 serait peut-être pas super intéressant pour moi. Quoique j'ai cavalier G5 par la suite. Je vais rocker. Je vais juste rocker. Je pense pas qu'il y ait de menace à l'écran. Ok. Donc évidemment, je l'avais vu ce coup-là. Ah, mon dieu. Je pensais que mon fou protégeait la case G5, mais pas du tout en fait. Donc je pensais que j'avais cavalier G5 qui pouvait attaquer deux fois le pion, mais non. Donc je vais devoir aller soit en H4 ou en E2. Qui pourrait être intéressant, croyez-le ou non. Parce que H4, le fou ici bloque un petit peu ma case. Je vais aller en E2. Ouvrir une attaque sur le pion. Peut-être même un dame C2. Avoir deux attaquants sur le pion, non? Okay. Donc là ici, je dois vraiment me débarrasser des pions dans le centre. Donc pour faire ça, je vais jouer D3. Attaquer le centre. Et si jamais il pousse, je peux recapturer. Pas avec mon fou. Ok, je comprends ce qu'il essaie de faire. Mais capture, capture, capture. Fou prend ici. Dame C2. Je vais aller Dame C2. Je vois pas. Je pense pas qu'on a une bonne position, mais on est quand même bien. Quand même une bonne position. Là, ma dame défend. Fait que j'ai trois attaquants, alors que lui n'a que deux défenseurs. Donc je vais y aller pour capturer. Et ma dame, n'oubliez pas, défend le pion en C4.
qu'elle soit ici ou qu'elle soit ici. Donc, on est bien là-dessus. Je vais recapturer. J'ai vraiment le goût de capturer ici, mais ça donne rien. J'ai aussi le goût de développer mon fou ici, mais H6, qu'est-ce que j'ai de plus? Je pense que je vais aller E3. Regardez ça très simple. Question de mettre de la pression sur le pion. Ensuite de lever mon cavalier. Ok. Capturer avec la dame. Là, il faut faire attention ici. Parce que peut-être qu'en bougeant son fou, il aura une attaque à découvert sur ma dame. Là, ce n'est pas le cas, parce que mon roi est sur une case foncée. Donc, on est correct. Ok. Donc ça, c'est ce que je disais. Peut-être qu'il y aurait une attaque à découvert sur ma dame. Ça semble fonctionner. Mais je peux tout simplement échanger les dames et jouer cavalier G2. À moins qu'il y ait un meilleur coup, mais je pense pas. Échanger les dames. Un coup intermédiaire peut-être? Pas vraiment, donc je vais te dire bloquer l'attaque avec mon cavalier. Ça va me laisser le temps de mettre ma tour sur une autre colonne. Ok, donc là j'ai un échec. Je vais y aller pour. Ça ici, c'est juste pour capturer un pion. Honnêtement, c'est rien d'autre. Ensuite, je vais venir ici. Quoi que ça attaque mon pion. Donc, je vais commencer par un échec. Question de mettre mes tours sur des colonnes ouvertes. Et ensuite, je vais peut-être défendre mon pion. Là, je vais défendre mon pion. Et j'aimerais peut-être jouer fou des 4. Attaquer le cavalier et le pion en rayon X. Et aller fou des 4 ici. Ce cavalier-là ne peut pas vraiment sauter dans ma position. Donc c'est quand même en sécurité. Mes pièces sont quand même en sécurité. Je vais gagner un pion. Parce que pourquoi pas. Évidemment. C'est intéressant ici. Si je recule, il peut peut-être aller cavalier ici. Mais je vais juste capturer. Je vais aller. Je vais aller fou C3. Ça l'attaque le pion ici. Je vais le repousser. Je vais repousser son fou. Ok, il revient où est-ce qu'il était. Aucun problème avec ça. Je vais avancer ma tour. Sur la 6e rangée, attaquer son pion. Et ensuite, je vais pouvoir venir doubler mes tours. D'accord, donc je peux commencer par gagner ce pion-ci et attaquer le fou. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais gagner le pion. Et attaquer le fou. Et le recapture, donc finalement je peux recapturer. Là, son roi est pas mal en danger, je dois dire. Ça attaque mon pion. Je vais juste le défendre avec mon roi, parce que je vais vouloir utiliser ma tour pour autre chose. Ok, donc ça, j'ai le goût de dire que c'est une erreur, mais malheureusement, ce n'est pas une erreur. Je peux attaquer son roi. Je vais juste amener ma deuxième tour. Voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, j'ai amené ma deuxième tour. En fait, je vais juste jouer ici. Essayer d'ouvrir ça. Parce que là, vous voyez que mon fou protège cette case-ci et mon pion cette case-ci. Ça, c'est très intéressant. Je vais simplement le reculer pour continuer à contrôler ces cases-ci. Et maintenant, tout ce qui manque pour un échec et mat, ça serait une tour en A3. Cavalier se déplace. Donc, peut-être que je vais essayer de... Bonne question. Bonne question. Je vais essayer. Je vais essayer. Je ne sais pas qu'est-ce que lui pourrait faire. Son cavalier est quand même... Ok, mais vous voyez... Je pense que je peux aller ici, attaquer son cavalier, le forcer à peut-être revenir sur ses pas. Oh! Attention, je me lance un échec et mat. Il va le voir. Pourquoi c'est pas un échec et mat? Ah non!
Il vient de capturer le pion qui défendait. Non! Ah, ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Ce n'est pas fini. Je vais revenir en arrière. Oh! Oh, tu savais quoi ici? Je vais aller ici. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que... Oh non! Ah là 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 là, j'ai gaffé, j'ai gaffé, j'ai... Ah! Faut que je fasse attention. Ah mon Dieu. Mais j'ai beaucoup de pions par contre, donc peut-être que... Peut-être que c'est pas fini. Peut-être pouvoir avancer mon pion, faire une dame. Et d'attaquer ses pièces à lui. Garder ma tour et mon roi quand même éloignés pour ne pas tomber victime d'une fourchette. Ok. On est peut-être de retour dans la partie. Ça, c'est un pre-move pour ceux qui ne connaissent pas. Ça permet de jouer le coup en point. En combien de secondes? J'ai oublié. Point 1? Point 1, je pense. Donc je pense qu'on a gagné. On devrait avoir gagné, mais il nous reste seulement 20, 25 secondes, donc ça va être difficile à jouer. Mais bon, c'est pas grave. Ici. 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 Aïe aïe aïe. Ici. Je vais sacrifier ma tour s'il faut. Je pense pas que sa tour à lui peut empêcher mes pions de promouvoir. Ou du moins on espère, hein. Ok. Nice. Ouf! Oh wow, ok. Je vais pas faire une autre partie, ça a duré assez longtemps, je pense. Est-ce qu'on l'a mérité? Je pense que oui. Je pense que oui. Vu que c'est ma seule partie aujourd'hui, je vais faire un bilan. Ok, c'est parti pour le bilan. Oh là là, il y a un moment dans la partie où est-ce que j'ai vraiment fait une grosse gaffe, mais j'avais l'avantage tout le long de la partie. Vous voyez pas l'écran, mais j'ai fait une précision de 84% versus 78. Donc on va démarrer le bilan. Donc, ok. J'ai été, comme j'avais dit, pour C4 ici, l'anglaise. J'espère que ça va vous avoir donné une idée de comment la jouer. Quoique je ne connais pas beaucoup la théorie. Donc, prenez ça avec un grain de sel. Ici, ici, ici. Ok, donc ça c'est une imprécision, ils disent, mais ça veut rien dire. J'ai l'impression que c'est juste un ordre de coup. Ici, je pense que cavalier F5 était bon, tout simplement parce que ça l'attaquait le pion. Ça le forçait un petit peu à jouer D6, peut-être pour défendre. Donc, quelque chose qui n'est pas idéal pour les noirs. Il aurait peut-être voulu jouer D5 ici, exactement. Donc, je pense que c'est juste pour ça que cavalier F3 était meilleur. Mais j'ai été pour G3.
Fou ici. Développe mon fou. Dame ici. Donc là, ça l'attaque le pion, encore une fois. Donc je sors mon cavalier. Pion ici. Là. Et là, je fais l'échange. Ok, l'échange était bonne. E4. Cavalier G1 était le meilleur. Et là, comme j'ai dit ici, c'est très important, un moment très critique, je pense, dans la position. D3. Parce que les Noirs commencent à avoir un bon centre, malgré leur pion doublé en C5 et C6. Donc, je pense que c'est le moment pour détruire le centre de l'adversaire. Ici, les Noirs ne peuvent pas pousser parce que je capture. Même principe avec F4. Ici, ils recapturent comme ça. Je recapture avec le cavalier, je pense. Ouais, le cavalier ou le pion. Les deux sont corrects. Mais vous voyez que ça brise un petit peu le centre de mon adversaire. Donc, c'est ça le but. Et ici, je pense que le pion est mieux parce que éventuellement, on aurait pu venir mettre une tour sur la colonne en E et clouer la dame à son roi. Ici, c'est pas perdu à cause de fou à 5. Mais dame 2 et. Ah, dame 2, je pensais que ça gagnait. Pourquoi dame 2 n'est pas bon? Dame E2? Ah. Roi F7. Ok, bon, ça c'est vraiment pas un coup intéressant à jouer. Mais en tout cas, vous voyez, ça force le roi à s'avancer dans le jeu, donc c'est pas bon pour le noir. Anyways, tout ça pour dire, j'ai joué les trois. Là, ici, j'ai été bon, j'étais pour protéger le pion, c'est la seule raison pourquoi j'ai bougé ma dame. Et là, je recapture parce que j'avais plus d'attaquants que de défenseurs. Ok, ici, j'aurais dû reculer mon fou. J'ai perdu mon avantage, mais bon, j'ai quand même plus un d'avantage. Ici. Ça, c'était une erreur à cause de l'échange et qu'on peut bloquer exactement. Et le roi est forcé dans le centre. Ça laisse tomber un pion gratuitement. Ici, j'en profite pour mettre ma tour sur une colonne ouverte. Je renforce ma structure de pion avant de bouger mes autres pièces, juste pour m'assurer de ne pas perdre de matériel avec aucune raison. Ok, vous voyez, j'aimais pas le coup H6. Quelques raisons que ce soit, je me souviens plus, mais bon. Ici. Je défends, il retourne. Ça, c'est quelque chose d'important. En fin de partie, avec vos deux tours, c'est important de les apporter sur la 7e rangée. Là, en ce moment, je l'ai mis sur la 6e, mais la 7e, ça veut juste dire que c'est les pions qui l'occupent habituellement. Donc, habituellement, vous amenez votre tour sur la 7e rangée pour attaquer les pions. Là, dans ce cas-ci, il y avait un pion qui était vulnérable en C6, donc c'est pourquoi je l'ai mis ma tour en D6, avec l'idée de doubler mes tours. Donc ça ici, c'était... Oh mon Dieu! Oh wow! Oh! Oh là 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 là! Oh wow! Oh. Mon adversaire a pris 3 secondes et a joué roi A6. Wow! C'était sur ni mon radar, ni son radar à lui. Dans toute la partie, j'ai même pas réalisé. Wow! J'imagine que ceux qui ont écouté la partie au complet l'ont vu et se sont dit non, mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Bon, écoutez, vous n'avez rien vu, ok? Good. Ici. Et là, mon but, évidemment, c'est de protéger mon pion, mais ensuite, ça l'arrêter d'apporter ma deuxième tour. C'est ça l'idée. Donc, là, ici, j'apporte mon autre tour, peut-être dans l'idée de la mise en D7, on sait pas. Pourquoi j'ai joué ça? Comme j'ai expliqué, après la recapture, mon fou protège A5 et mon pion protège B5. Et si le cavalier n'était pas là, ma tour protégeait la case B6.
Donc tout ce que j'aurais fallu, tout ce qu'il m'aurait fallu, c'est une tour en A3 pour faire un échec et mat. Donc c'est ça un petit peu mon plan. Cavalier ici, donc là je veux garder mon fou, donc je le recule. Wow. Wow. Tour des 3. Cavalier capture, on a un échec et mat. Wow. Ah, ah ça je l'ai pas vu. Pourtant c'était mon idée, vous voyez. Donc tout le monde peut manquer des tactiques. Ah, donc là j'ai été ici. 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 J'ai été B3 simplement pour voir l'échec et mat, mais j'ai totalement oublié que sa tour pouvait capturer mon pion. Et là, je me demandais pourquoi c'était pas l'échec et mat. Ça, c'était une grosse erreur, évidemment. 2 attaquants sur mon fou, alors que je n'ai qu'un seul défenseur. Il capture. Ici, donc là, j'en profite pour capturer les pions. Erreur, bon. Si j'essaie juste de créer du contre-jeu, et éventuellement, je vais vouloir pousser mes pions pour faire des dames. Qui est exactement ce qui est arrivé dans la partie. Là, mon pion est en sécurité, parce que sinon j'ai une fourchette. Il capture, fourchette, je gagne le cavalier. Et là, malgré mon temps, je gagne complètement. J'ai 3 pions de plus que mon adversaire. Donc là, j'essaie juste de avancer mes pions, de coordonner mes pions pour les avancer tout en même temps. Ici, je réalise que mon adversaire va presque faire une dame, donc je mets ma tour pour l'empêcher. Et je me prépare à sacrifier ma tour. Pourquoi? Parce que 4 pions, c'est plus fort qu'une tour. Donc je sais que je vais pouvoir promouvoir et faire une dame. Je fais dame, check, check, fais notre dame, capture. Et là, le roi aurait couru par en bas. Donc j'aurais été comme ça ici avec mes dames. Et on aurait fait un échec et mat. Comme ça. Mais la partie s'est terminée après qu'il aille abandonné. Donc, GG à mon adversaire. C'était une belle partie. On est rendu à 1324. Très content. Ça a été une bonne première partie pour l'anglaise. Laissez-moi savoir si vous voulez en voir plus. Je vais sûrement la jouer. J'aime bien. Je trouve que c'est pas une ouverture typique que le monde s'y attende. Donc, merci d'avoir écouté et on se retrouve dans la prochaine vidéo.